Prague, capitale de la Tchécoslovaquie qui s'était révoltée au printemps 68, en 77 puis en 89 et qui a fini par avoir raison de la dictature. Prague, capitale pour un soir de la nouvelle Europe où enfin les mots démocratie, les mots humanisme réapparaissent. Eh bien, nous sommes à Prague ce soir en direct pour 2 heures, pour une soirée exceptionnelle. C'est une première. C'est la première fois que la fête de la musique se déroule dans un pays de l'Est. C'est la première fois qu'elle est diffusée en Europe de l'Ouest, en France et en Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie, par la 3 et par la télévision tchécoslovaque et par Europe 2 en stéréo. Et c'est la première fois que nous aurons la chance d'avoir un entretien en direct entre 2 capitales, Prague et Paris, entre 2 chefs d'État, François Mitterrand, chef d'État français, et Václav Havel, chef de l'État tchécoslovaque. Nous leur demanderons dans quelques instants, dans quelques minutes, de nous dessiner en quelque sorte la nouvelle Europe fondée sur une seule et même valeur, la liberté. Et pour chanter cette liberté, eh bien, nous rejoindrons des très nombreux artistes français et tchécoslovaques qui se retrouvent ce soir sur ce pont, l'un des plus beaux ponts d'Europe, le pont Charles, qui a une très forte histoire. C'est ici que des artistes tchécoslovaques se retrouvaient pour chanter, pour parler, pour peindre et pour défier l'ancien pouvoir. C'est ici qu'ils étaient arrêtés, qu'ils étaient emprisonnés. Mais ce soir, après la révolution dite de velours, ce pont, le pont Charles, leur appartient. Il est à eux. Et nous les suivrons pour une superbe promenade musicale. Mais j'espère que le président Mitterrand est en direct à Paris, qu'il est revenu à temps du sommet franco-africain de la Baule. Le président Václav Havel est près de moi. Messieurs les présidents, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Václav Havel, vous êtes ici à Prague, François Mitterrand est là-bas, en France. Monsieur François Mitterrand, c'est une première, je le disais à l'instant. Quelle signification attachez-vous au fait que la fête de la musique est diffusée simultanément dans nos 2 pays? C'est d'abord une réussite technique. C'est beaucoup plus un beau symbole. La musique, la liberté, Václav Havel. C'est pas mal. Václav Havel, quelle signification attachez-vous aussi à cette première? Je pense que d'une manière étrange, on combine ici une ingéniosité de la technique et technologie moderne avec une créativité humaine tout à fait naturelle. Et je tiens à dire que ceci est lié, j'en suis heureux, avec la musique, parce que la musique a joué dans notre soulèvement contre la totalité, contre le totalitarisme, un rôle tout à fait particulier. Nous parlerons ce soir de l'Europe de la culture, justement, qui a permis cet affranchissement. Mais j'ai envie de faire comme dans Le Petit Prince. J'ai envie de vous dire aux 2 présidents, est-ce que vous pouvez nous dessiner la nouvelle Europe, Monsieur Mitterrand? Ah, c'est beaucoup me demander d'un seul coup. Et quand je vois Václav Havel et que je me rappelle nos quelques souvenirs communs, ils sont rares, mais ils sont forts. Je pense que la nouvelle Europe, comme vous dites, se dessinait déjà dans le combat des Tchécoslovaques qui luttaient pour leur liberté, c'est-à-dire pour la nôtre. Voilà la première leçon que j'en tire. Et cette Europe-là, maintenant, avec eux et avec nos partenaires déjà plus anciens de l'Europe occidentale, nous allons la construire autour de quelques thèmes simples. Ces thèmes simples, on les retrouve dans la littérature, celle de quelques auteurs fameux d'Europe centrale, mais aussi dans la littérature française. On la trouve dans nos souvenirs historiques. On les trouve dans la Révolution française d'il y a 2 siècles. On la trouve dans la Révolution tchécoslovaque d'il y a quelques mois. Tout cela a beaucoup de sens puisqu'il s'agit des 2 révolutions venues du peuple et qui se sont imposées au pouvoir à travers l'époque contemporaine. Voilà, je ne veux pas faire de discours trop long. Si vous voulez qu'on parle de l'Europe nouvelle, j'aimerais bien entendre d'abord mon partenaire, le président tchécoslovaque, s'exprimer. Et je veux simplement lui rappeler que je considère que notre premier devoir est d'être, lui, moi, d'autres,
les bons ouvriers de cette Europe-là. Quand je l'ai vu la première fois, il sortait de prison, c'était à Prague. Pendant le régime précédent, j'avais tenu à le rencontrer. Je suis rentré, moi, à Paris, et lui, il est retourné en prison. Puis nous nous sommes retrouvés il y a moins de temps à Paris. Je dois dire que c'était un bonheur pour nous que de recevoir cet homme qui a su se battre et vaincre. Václav Havel, contrairement à mon habitude, j'ai envie de m'effacer et de vous laisser simplement dialoguer par-dessus les frontières. Je tiens à confirmer que M. le Président Mitterrand a été effectivement le premier chef d'État qui a rencontré un corps sous le régime totalitaire avec les représentants de la Charte 77, avec les représentants de l'opposition. Je tiens en bonne mémoire cette rencontre qui a joué un grand rôle dans la préhistoire, si vous voulez, de notre révolution. Ensuite, de nombreux événements dramatiques ont eu lieu et ensuite j'ai pu rencontrer encore une fois Monsieur le Président à Paris lors de la visite d'État. J'aimerais dire que nos opinions sur l'avenir de l'Europe, sur les perspectives de son intégration politique ont été très similaires. Nous nous sommes très bien compris. Je me suis très bien compris également avec le ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas, avec lequel nous avons même fait de petits dessins que nous avons échangés ensuite, où nous avons essayé d'imaginer ou d'imager nos idées, nos visions futurologistes. En conclusion, je tiens à dire qu'effectivement, une intégration, un rapprochement politique doit forcément être précédé, à mon avis, par une sorte de rapprochement spirituel, mental, dans la sphère de la création. Et je pense que la culture tchèque et slovaque et la culture française sont très similaires depuis très longtemps. Les relations sont tout à fait traditionnelles et je suis certain que cette tradition sera symbolisée par cette manifestation commune des artistes tchécoslovaques et français. Monsieur Mitterrand. Oui. Peut-on... On entend mal, mais on vient de me faire à l'instant une traduction. J'ai donc compris, d'ailleurs en regardant Václav Havel, je comprenais à mesure, sans connaître bien entendu un mot de la langue qu'il employait. Mais sur son visage et dans sa façon de s'exprimer, il y a quelque chose d'universel. Bon, ce que je veux dire, c'est que nous, occidentaux, français, nous sommes dans une certaine Europe, déjà depuis longtemps. Cette Europe, c'est une Europe dite communautaire. Nous sommes 12. Et nous créons des contraintes mutuelles. Nous renonçons à certains aspects de nos souverainetés pour pouvoir bâtir une Europe nouvelle. Une Europe qui disposera de moyens communs, qui nous permettront, je l'espère, une économie et finalement une politique commune. Et nous serons, dès le point de départ, 340 millions d'Européens. Mais il y a l'autre Europe, celle que représente Václav Havel parmi d'autres, les pays de l'Europe, comme on dit, centrale et orientale. Et dès le point de départ, quand j'ai vu ou senti ce qui se passait là-bas, j'ai voulu que, entre ces deux Europes, hier séparées par de hauts murs, j'ai voulu qu'il fût possible de bâtir ensemble une construction nouvelle et naturellement autre. Alors, d'un côté, l'Europe occidentale avec ses 12, et de l'autre, cette Europe-là, et j'ai proposé une confédération. On peut trouver un autre mot. Les Tchécoslovaques en ont trouvé un autre, mais nous parlions de la même chose. Comment faire pour que ces deux parties de l'Europe se trouvent ayant surtout refondé leur histoire, ayant réinventé les mêmes mots, ayant choisi les mêmes objectifs et les mêmes idéaux, comment n'en faire plus qu'une Europe? Alors, communauté, confédération, il faut mettre tout cela ensemble et nous y travaillons. Vraiment, nous assistons à la naissance de l'Europe telle que l'histoire et les géographies l'ont faite. Il faudra du temps. Il faudra d'abord qu'il y ait quand même quelques progrès dans beaucoup de pays sur le terrain de la démocratie. Il y a encore du chemin à faire. Mais au total, c'est devenu possible.
avant la fin de ce siècle, ce qui est une projection formidable par rapport à ce que l'on n'aurait pas osé rêver il y a simplement quelques années. Et vous pensez, messieurs, que c'est un point de non-retour, que désormais la démocratie est définitivement installée dans votre pays, M. Václav Havel, dans vos pays d'Europe centrale? Je suis persuadé que les changements qui ont eu lieu sont irréversibles. Le processus même, l'évolution est irréversible. Et effectivement, après un temps très long, il s'ouvre devant l'Europe l'espoir qu'elle deviendra effectivement une communauté pacifique de pays et de nations qui vivront en amitié. Nous, dans nos initiatives tchécoslovaques de paix, nous concevons l'idée de la Confédération européenne comme une sorte d'objectif, comme une vision ultime. Et si nous pouvons vivre jusqu'à ce temps-là, si nous pouvons la réaliser avant la fin du siècle, comme le dit Monsieur le Président Mitterrand, je pense que nous serions une des générations les plus heureuses en Europe depuis des siècles. Une dernière question, messieurs les deux chefs d'État, est-ce qu'éventuellement vous pourriez prendre des initiatives des deux côtés, des deux Europes qui vont bientôt former une seule et même Europe pour justement la lancer, pour la favoriser, cette nouvelle Europe? Dire pour la Tchécoslovaquie, au nom de la Tchécoslovaquie, que nous faisons le maximum, tout ce qui est en notre pouvoir. Nous nous efforçons à différents scènes ou forums internationaux, dans différents milieux, dans notre politique, pour suivre justement cette direction. Je tiens à répéter en conclusion que l'objectif et notre principale réflexion se rapprochent de très près des réflexions de Monsieur le Président Mitterrand et de la politique extérieure française. Un mot de conclusion, Monsieur Mitterrand. Eh bien, maintenant que l'Europe est possible, autour des mêmes idéaux, sur une base démocratique, et une base démocratique moderne et culturelle, c'est l'occasion de le répéter ce soir, 21 juin, fête de la musique. Maintenant, il faut une Europe structurée, il faut des structures à cette Europe. Il faut qu'il y ait des endroits où on se retrouve régulièrement, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'économie et des finances, les ministres de la culture, où on se rencontre plusieurs fois par an avec une organisation permanente pour qu'on soit obligé de se retrouver, de se rencontrer et de travailler ensemble. Bien entendu, ça, c'est un instrument. Cet instrument, il peut être mis en place très vite. Quant à la réalisation finale de ce que j'imagine, de ce dont Václav Havel m'a parlé longuement à Paris, car il a le même projet, même s'il porte des noms différents, ça, c'est pour plus tard. Mais l'instrument, on peut le créer maintenant. Et avec nos amis tchécoslovaques, je crois qu'on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres à l'ouest, il y en a d'autres dans l'Europe qui n'est plus de l'autre côté, qui est en Europe elle-même. Je crois que nous pouvons dès maintenant créer cette structure. Maintenant, l'année prochaine, tout ça, ça va vite. Maintenant, c'est possible. C'est toute la différence. C'est possible. Hier, c'était impossible. Entre l'impossible et le possible, un immense fossé, un abîme. Cet abîme a été franchi grâce à quelques hommes, quelques femmes audacieux qui ont payé de leur liberté longtemps le prix de la liberté d'aujourd'hui. Monsieur François Mitterrand, merci. Monsieur Václav Havel, merci d'avoir accepté cette invitation de la 3, de la télévision tchécoslovaque et d'Europe 2. Merci d'avoir bien voulu dialoguer en direct pour cette fête de la musique diffusée à la fois en France et en Tchécoslovaquie. En attendant de voir la naissance de cette grande Europe politique, eh bien, favorisons ce soir, ici, sur le pont Charles, l'éclosion de l'Europe culturelle.